Le présent projet prévoit la révision de la hausse du montant de la caution de 15 millions qui date du Code électoral de 2009 à 30 millions pour tenir du caractère exceptionnel, tenir compte du caractère exceptionnel de l'élection présidentielle en évitant des candidatures de publicité, voire article 104. Titre 4 des dispositions particulières aux élections des députés, c'est de l'article 105 à l'article 138. À propos des listes des candidats députés, il y a eu changement pour harmonisation avec la Constitution qui prévoit que 3 candidats inscrits à la suite d'une liste, 2 seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique et au moins 1 sur 3 va être une femme. Au cas où les résultats de vote n'atteignent pas les pourcentages visés, la Commission électorale nationale indépendante procède au redressement des déséquilibres constatés en attribuant à chaque parti politique, coalition de partis politiques, et a atteint au moins 2% des suffrages exprimés au niveau national, un nombre proportionnel de députés supplémentaires appartenant à l'ethnie ou au genre sous-représenté nécessaire pour résorber les déséquilibres, voire article 108. Cet amendement, en ce qui concerne le redressement des déséquilibres constatés, est motivé par le souci de conformité aux articles 173 et 174 de la Constitution du 7 juin 2018. Le redressement se fait sur les listes des partis politiques et a atteint 10% de l'ensemble des suffrages exprimés au lieu de 5%. Dans le présent projet, la cooptation se fait uniquement entre les partis politiques et non avec l'indépendant qui se présente à titre individuel et qui, pour être élu, doit recueillir 40% au moins des suffrages exprimés dans la circonscription où il se fait inscrire. Bien plus, la répartition en nombre égal dans la cooptation paraît comme une absence d'équité entre les partis et a recueilli au moins 10% et défavorise plus le parti ayant recueilli des suffrages confortables. La répartition proportionnelle est plus compatible à l'équité et à la justice, voire article 108. En ce qui concerne le remplacement d'un indépendant en cas de décès, de démission, d'inaptitude physique ou incapacité permanente, étant donné que l'indépendant se présente à titre individuel et n'a pas de suppléant, pour éviter le recours aux élections partielles uniquement pour les indépendants qui engendrent des coûts et charges pour l'État, il est proposé de le remplacer par le parti politique ou coalition des partis politiques ayant obtenu le plus faible nombre de suffrages exprimés, voire article 113. L'article 170 de la Constitution précise bien que le candidat doit être de nationalité et d'origine burundaise. La condition de l'acquisition de la nationalité depuis au moins 10 ans n'est pas exigée par la Constitution et cela ne constitue une condition non indispensable. Également, à propos des conditions d'éligibilité, le point D de l'article précité donne la possibilité à l'épouse du natif ou ressortissant de se faire élire dans la province où elle est mariée. Les candidats indépendants se présentent à titre individuel et aucune coalition d'indépendants n'est autorisée. Est considéré comme indépendant le candidat qui ne se réclame d'aucun parti politique depuis au moins une année et affirme son indépendance par rapport au clivage politique habituel en proposant un projet de société personnelle. Un membre d'un organe dirigeant d'un parti politique ne peut se porter candidat à une élection au titre d'indépendant qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans depuis son éviction ou sa démission de son parti politique d'origine, voire article 128.
En vue de résoudre les cas d'éventuels ex-aequo des plus forts restes au moment de la répartition des sièges pendant les élections, l'article 137 privilégie le parti qui s'est fait enrôler le premier avant les autres. Titre 5 des dispositions particulières aux élections des sénateurs. Ça va des articles 139 à l'article 166. À propos de la composition du Sénat, le point C de l'article 142 a été supprimé. En effet, la représentation de droit des anciens chefs d'État au Sénat n'existe plus selon l'article 185 de la nouvelle Constitution. La même disposition a été modifiée par rapport à la consultation des indépendants pour résorber les déséquilibres de genre dans la cooptation, puisque l'indépendant n'a pas le droit d'avoir un suppléant. Le redressement proviendra des partis ou coalitions des partis politiques ayant obtenu 2% des suffrages exprimés au lieu de 5%, précédemment conformément à l'article 185 de la Constitution. La cooptation se fait uniquement entre les partis politiques et non avec l'indépendant. Bien plus, la répartition en nombre égal dans la cooptation paraît comme une absence d'équité entre les partis ayant recueilli au moins 2% et défavorise plus le parti ayant recueilli des suffrages confortables. La répartition proportionnelle est plus compatible à l'équité et à la justice. Les candidats des partis politiques ou coalitions des partis politiques doivent présenter 3 suppléants au lieu d'un seul suppléant pour éviter des élections partielles et des coûts pour l'État. Toujours en vue du respect de l'article 184 de la nouvelle Constitution, l'article 158 du présent projet de code électoral précise bien que le candidat doit être de nationalité burundaise. Aussi, le point 2 de l'article précité donne la possibilité à l'épouse du natif ou ressortissant de se faire élire dans la province où elle est mariée. Le candidat indépendant doit fournir une déclaration sur l'honneur pour vérification de non-appartenance à un parti politique depuis une année et à un organe dirigeant d'un parti politique depuis 2 ans après le dépôt du dossier des candidatures, étant donné le temps d'enquête que cela peut prendre, voir l'article 162. Le retrait de candidature ne donne pas droit au remboursement et a pour effet la réparation des coûts engagés par la CENI. Titre 6 des dispositions particulières aux élections locales. Le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit jouir d'une immoralité ou d'une intégrité irréprochable dans l'entourage, article 172D. Étant donné que l'indépendant se présente à titre individuel et n'a pas de suppléant, pour éviter le recours aux élections partielles uniquement pour les indépendants, qui engendrent des coûts et charges pour l'État, il est proposé de le remplacer par le parti politique ou coalition des partis politiques ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés, article 179. Et en vertu de l'article 271 de la Constitution, la commune est administrée par l'administrateur communal sous la supervision et le contrôle du conseil communal. En vue de permettre la représentativité de tous les citoyens, le conseil communal comprend autant de membres qu'il y a de collines dans la commune, dont au moins 30% de femmes. Ils sont élus au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle. Les partis politiques ou coalitions de partis politiques sont élus sur base des listes bloquées, tandis que les indépendants sont élus à titre individuel. Le candidat indépendant est considéré comme élu lorsqu'il a obtenu au moins 10%
des suffrages exprimés. Pour permettre la non-exclusion des élections des femmes légalement mariées dans les communes d'origine de leur mari et dans l'optique de confirmer l'unité familiale en conformité avec la tradition burundaise, l'épouse d'un natif ou d'un ressortissant d'une commune est admise à se faire élire au conseil communal, article 183, titre 7 du référendum. Les articles 199 et 200 du Code électoral ont été légèrement modifiés pour les harmoniser avec les nouveaux articles de la Constitution en ce qui concerne les renvois ainsi qu'à la fonction de vice-président et du Premier ministre. Titre 9 des dispositions pénales des articles 218 à 234. La propagande est interdite aussi bien pendant les heures de service que sur le lieu de travail, article 220. Un article nouveau, 234, est proposé dans le présent projet pour apporter plus de précision sur les juridictions compétentes, en indiquant que la procédure pénale applicable est la flagrance. Il s'agira ici de traiter en urgence les dossiers d'infraction électorale avec célérité dans la fraîcheur des faits pour dissuader les contrevenants au code électoral. Titre 10 des sanctions administratives, et ça va des articles 235 à 250. En ce qui concerne les élections locales, conseils des collines et quartiers et les conseils communaux, les sanctions administratives sont prises respectivement par la CECI et la CEPI, chacune siégeant collégialement, et statuant à la majorité des 2/3 des membres, article 235. Il s'agit ici d'un amendement pour s'adapter au mode nouveau des règles de majorité absolue et de majorité qualifiée des 2/3, telles qu'incarnées par la Constitution.